Bienvenue dans ce journal. Les titres. Cérémonie de lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation édition 2022. Sénégal. Amadou Dam Diop, élu président de l'Assemblée nationale dans le chaos. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 13 septembre 2022. Je l'avais annoncé dans les titres. Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce mardi 13 septembre 2022 la cérémonie commémorative de la Journée internationale de l'alphabétisation. Présidée par Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Elle avait pour principaux thèmes cette année transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation et faire des lieux du nouveau citoyen pour une refondation réussite. Reportage Moussa Samaké et Issa Amaba. Pour l'UNESCO, l'alphabétisation est le moteur du développement durable. L'approche de l'organisation dans le domaine de l'alphabétisation continue d'évoluer pour prendre en compte tous les défis auxquels nos sociétés sont confrontées pour bâtir un monde pacifique, inclusif et durable. Je profite de la célébration de cette journée internationale de l'alphabétisation pour saluer le Mali. La journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion d'évaluer les progrès accomplis et d'encourager la célébration de l'alphabétisation, un droit humain essentiel qui joue un rôle fondamental dans nos sociétés. Tous ensemble, nous avons beaucoup accompli dans ce domaine. En 1979, seuls 68% de la population mondiale savait lire et écrire. En 2020, ce chiffre s'élevait à 86,7%, malgré ces progrès, donc 771 millions de jeunes et d'adultes dans le monde ne possédaient toujours pas les compétences élémentaires en lecture et en écriture. Nous pouvons nous inspirer des initiatives mises en œuvre par l'État et ses partenaires au développement à travers des programmes et projets innovants d'alphabétisation et d'éducation non formelle. À travers ces programmes et projets, l'alphabétisation dans nos langues nationales des milliers de jeunes, filles et garçons, de femmes et hommes n'ayant jamais fréquenté l'école ou qui l'ont quitté sans avoir acquis le minimum éducatif pourront maîtriser à travers des formations spécialisées des compétences avérées dans des domaines, la gestion des activités généralistes de revenus, la commercialisation des produits agricoles ou marchés, les techniques agricoles et la gouvernance démocratique à travers l'acquisition des notions et concepts liés au patriotisme, à la souveraineté, à la démocratie et à la décentralisation, gage du développement social, politique, économique et culturel. Prenant de 3770 auditeurs, dont 2896 femmes. 4 centres d'apprentissage féminin, CAFé, ont fonctionné avec un effectif de 517 jeunes filles et femmes ont été formées dans les filières de transformation agroalimentaire, coupe-couture, teinture et coiffure esthétique dans les 4 cafés. Le vote pour le perchoir a tourné autrement ce lundi 12 septembre où l'opposition et la coalition présidentielle se sont livrés un rigoureux bras de fer dans l'Assemblée. Commentaire Valérien Danko. Sénégal, Amadou Dam Diop élu président de l'Assemblée nationale dans le chaos. Le vote pour le perchoir a tourné au pugilat ce 12 septembre. L'opposition et la coalition présidentielle se livrant à un vigoureux bras de fer. C'est finalement un proche de Macky Sall qui a remporté le scrutin, boycotté par les adversaires du chef de l'État. Les choses avaient mal commencé. Le pouvoir et ses adversaires avaient fait venir leurs militants tôt ce lundi matin, comme des sporteurs dans un stade de foot, avaient glissé un membre de l'opposition. Macky Sall avait réuni ses parlementaires au début de la journée pour leur faire part de son choix final. Excite Mimi Touré, Amadou Ba, Ali Ngouille Ndiaye, ses poids lourds et la majorité un temps pressenti. L'ancien Premier ministre a d'ailleurs quitté l'hémicycle bien avant la fin de la séance. Aux têtes d'affiche, le chef de l'État a préféré un quasi-inconnu, un technocrate qui ne lui fera pas d'ombre et dont le nom a rapidement fuité dans la matinée, Amadou Dam Diop. En cette période hivernale, les déplacés maliens sur le site de Sénou rencontrent d'énormes difficultés dues aux nombreuses inondations quotidiennes.
Ils abritent ces sites depuis la crise au Mali et ont du mal à vivre chaque année en cette période. Écoutons le commentaire de Valérien Denko. Des déplacés peuls fuyant des violences qui s'intensifient dans les centres ont trouvé réfugiés à Bamako. Disséminés dans plusieurs camps, notamment à Niamana, Faladie Grabal, au milieu d'une décharge d'ordures de Bamako et ses occupants cohabitent avec des animaux. Ainsi, ces déplacés vivent un véritable calvaire entre insalubrité et manque de moyens. Mesdames et messieurs, la page internationale commentée par Khadija Meiga. Attaque du détachement militaire de Déou, une dizaine de terroristes neutralisés, 2 militaires tombés. Une attaque complexe a visé le détachement militaire de Déou, province de Loudalan, région du Sahel, dans la matinée du lundi 12 septembre 2022. Les éléments du détachement ont farouchement fait face aux assaillants qui ont tenté de s'infiltrer dans leur dispositif de sécurisation. La suite après cette publicité. Le bilan provisoire établi côté ami fait état de 2 militaires tombés et une dizaine de blessés. Côté ennemi, une dizaine de terroristes neutralisés, de l'armement et des motos récupérés. Des renforts sont actuellement déployés dans la zone pour des opérations de sécurisation. Des actions de riposte sont également en cours. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire des militaires tombés au combat et présente ses sincères condoléances aux familles. Il souhaite une prompte guérison aux blessés. Enfin, il réitère ses encouragements à l'ensemble des unités engagées. Tentative de putsch militaire lundi à Ouagadougou. Enlissement des forces françaises au Mali où le gouvernement attaque ouvertement Paris. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achève sur un incontestable échec africain. Novembre 2017 à l'université de Ouagadougou, Emmanuel Macron prononce un discours supposé réfondateur. La capitale du Burkina Faso a sous la langue présidence autoritaire de Blaise Compaoré 1987 à 2014. Jouer le rôle de KG de la France-Afrique, tandis que la situation se détaille en Côte d'Ivoire voisine et au Sahel. La chute du parrain Compaoré, ce texte militaire protégé de Paris survenu 3 ans plus tôt, a relancé la démocratisation. Le nouveau chef de l'État français, tout juste à lui, affiche alors sa volonté de rupture. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France comme d'aucuns le prétendant, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire. Il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. Maroc-Algérie, au Sahara, une guerre qui ne dit pas son nom. Alger apporte de nouvelles accusations contre Rabat qui aurait bombardé le 10 avril des civils innocents en Mauritanie. Explication. Le 12 avril, un communiqué de la diplomatie algérienne a condamné des assassinats ciblés commis au moyen d'armes de guerre sophistiquées par le Royaume du Maroc, en dehors de ses frontières internationales reconnues contre des civils innocents ressortissants de 3 pays de la région au Sahara. Les faits dénoncés par l'Algérie auraient eu lieu le 10 avril, le jour où le Front Polisario a annoncé rompre à tout contact avec le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez à la suite du revirement diplomatique de Madrid sur le Sahara en faveur du Maroc. Mesdames et messieurs, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un pays qui s'appelle tout simplement le Niger. Le Niger, en forme longue la République du Niger, est un pays d'Afrique de l'Ouest, situé entre l'Algérie au nord-nord-ouest, la Libye au nord-est, le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, le Bénin au sud-sud-ouest, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest-sud-ouest. La capitale est Niamey. La superficie est de 1,267 millions km². L'indicatif téléphonique est plus 227. La date de fondation, 18 décembre 1958. Président, Mohamed Bazoum. Population, 22 928 000 habitants en 2021. Devise, fraternité, travail, progrès. Fête nationale, 3 août 1960. Langue officielle, le français. Densité, 18 habitants par km².
Drapeau. Adoption le 23 novembre 1959. Ces éléments tricolores horizontales de bandes orange, blanche, vert ornées d'un cercle orange en son centre. Les habitants sont les Nigériens et les Nigériennes. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Les plus importantes ressources naturelles du Niger sont l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole. L'uranium et le pétrole constituent les deux principales ressources naturelles du pays. Le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium, environ 7% de la part du marché, et en détient la 6e plus grande réserve. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de Tazoudé TV.